existe en vous quelque chose qui peut transformer complètement votre vie. Et le plus surprenant, c'est que cela ne dépend ni de la chance, ni de l'argent, ni du fait que quelqu'un vous tende la main. Cela dépend d'une décision que vous repoussez sans même vous en rendre compte. Peut-être que personne ne vous l'a jamais expliqué avec autant de clarté, mais aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi, même lorsque tout semble enfin aller dans le bon sens, quelque chose finit par se produire et vous ramène au même point. Et lorsque cette vérité deviendra claire, vous ne pourrez plus ignorer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Restez avec moi, parce que ce que vous allez entendre maintenant pourrait bien être exactement le tournant que vous attendiez depuis si longtemps. La découverte la plus inconfortable que l'on puisse faire au cours de sa vie n'a rien à voir avec le monde extérieur, ni avec les difficultés, ni avec les autres, mais avec ce qui existe en soi. À un certain moment, vous comprenez que vous n'êtes pas une seule et unique version de vous-même à vivre là-dedans. Il existe plus d'une force qui guide vos choix, et ces forces n'avancent pas ensemble. Elles se disputent en permanence l'espace, la direction et le contrôle. Et c'est précisément cette lutte silencieuse qui explique une grande partie de la fatigue que vous ressentez. Il ne s'agit pas seulement d'efforts physiques ou d'un quotidien lourd à porter. Il existe une usure émotionnelle constante, cette sensation d'être toujours en train d'essayer, sans jamais réussir à avancer comme vous le voudriez. C'est comme si vous étiez prisonnier d'un cycle dans lequel vous commencez, vous interrompez, vous recommencez, puis revenez au même point. Cette répétition épuise, frustre et, avec le temps, finit même par affecter la manière dont vous vous percevez. Très souvent, vous pensez que le problème vient des circonstances. Vous vous dites que, si vous aviez plus de temps, plus d'argent ou davantage d'opportunités, tout serait différent. Mais il existe une vérité difficile à accepter. Même si tous ces facteurs extérieurs étaient réglés, vous pourriez malgré tout trouver une manière de vous saboter. Non pas par manque de capacité, mais parce qu'il existe en vous un conflit intérieur qui n'a pas encore été résolu. En vous, il y a une part qui veut grandir, évoluer, construire une vie plus stable, gagner en respect, en sécurité et en tranquillité. Cette part voit l'avenir, planifie, rêve et croit qu'il est possible de vivre mieux. Pourtant, en même temps, il existe une autre part qui préfère le confort immédiat, qui évite l'effort, qui cherche un soulagement rapide et qui, bien souvent, interrompt votre progression au moment même où les choses commencent à aller dans le bon sens. Ce conflit n'est pas visible en permanence, mais il se révèle à des moments bien précis. Il apparaît lorsque vous décidez de changer une habitude, lorsque vous choisissez de vous engager envers vous-même, ou lorsque vous commencez quelque chose de nouveau avec enthousiasme. C'est à cet instant qu'émerge une résistance presque imperceptible, une voix intérieure qui vous suggère de remettre à plus tard, de vous reposer encore un peu, d'éviter l'inconfort ou de laisser cela pour plus tard. Cette voix ne semble pas agressive. Au contraire, elle est subtile, convaincante et, très souvent, elle paraît même raisonnable. Pourtant, c'est précisément elle qui vous empêche d'avancer avec constance. Avec le temps, vous commencez à céder, et chaque petit abandon renforce un schéma qui se répète en silence. Puis vient la culpabilité. Cette sensation de frustration apparaît, celle d'avoir échoué face à soi-même, de ne pas avoir fait ce que l'on savait pourtant devoir faire. Et alors, le cycle se referme. Impulsion, résistance, abandon et culpabilité. Ce schéma se répète tellement de fois qu'il finit par sembler faire partie de votre personnalité, alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'un fonctionnement intérieur que vous n'avez pas encore appris à identifier avec clarté. Il ne s'agit ni de paresse, ni d'un manque de discipline au sens superficiel, dans lequel on le présente souvent. Quelque chose de plus profond est à l'œuvre, quelque chose qui touche à la manière dont vous réagissez à l'inconfort, à la peur et à la responsabilité de construire une vie différente de celle à laquelle vous êtes habitué. Alors même qu'une part de vous cherche à évoluer, une autre tente de maintenir les choses telles qu'elles sont. Et cela arrive parce que, aussi difficile que soit votre situation actuelle, elle vous reste familière. Il existe une forme d'habitude dans la souffrance qui, d'une certaine manière, procure une fausse impression de sécurité. Changer exige d'affronter l'inconnu, et l'inconnu, par nature, fait naître l'insécurité. C'est pour cette raison que tant de personnes restent exactement là où elles sont, même en sachant qu'elles pourraient vivre une situation meilleure. Non pas parce qu'elles n'en sont pas capables, mais parce qu'elles n'ont pas encore rompu avec ce schéma intérieur qui les maintient attachées à ce qu'elles connaissent déjà. Il existe également un autre élément important dans ce processus, la manière dont vous vous jugez. En plus de cette part qui cherche le confort, il existe en vous une voix qui exige, critique et met la pression.
Cette voix vous rappelle vos erreurs, pointe vos failles et, bien souvent, vous pousse à croire que vous n'êtes pas prêt ou que vous n'êtes pas à la hauteur. Le problème, c'est que cette exigence, au lieu de vous faire avancer, vous paralyse souvent. Lorsque cette pression devient excessive, la peur de l'erreur apparaît, et cette peur mène à l'inaction. Vous commencez à éviter d'essayer, non pas par manque de volonté, mais par crainte de ne pas être à la hauteur de vos propres attentes. De cette manière, vous vous retrouvez prisonnier entre deux extrêmes. D'un côté, la recherche du confort immédiat, de l'autre, une exigence rigide qui vous bloque. Et au milieu de tout cela, il y a vous, qui tentez de trouver un équilibre, mais qui vous sentez souvent perdu. Cette situation provoque une usure silencieuse. Ce n'est pas l'effort en lui-même qui fatigue, mais la lutte intérieure permanente. C'est comme si vous passiez toute la journée à négocier avec vous-même, à essayer de convaincre une partie d'agir, tandis que l'autre insiste pour éviter le moindre inconfort. Avec le temps, cela épuise votre énergie, réduit votre clarté et affaiblit votre confiance. Vous commencez à douter de votre propre capacité, non pas parce que vous en manquez, mais parce que vous ne parvenez pas à être constant. Il existe pourtant un changement de perception qui peut tout transformer. Lorsque vous commencez à comprendre que ces impulsions ne définissent pas qui vous êtes, quelque chose s'ouvre. Vous réalisez que vous n'êtes ni la voix qui veut abandonner, ni celle qui critique, mais celui qui les observe toutes les deux. Cette prise de conscience crée un espace. Et c'est dans cet espace que naît la possibilité de choisir. Au lieu de réagir automatiquement, vous commencez à observer. Au lieu de céder immédiatement à l'impulsion, vous reconnaissez ce qui est en train de se passer. Et cette reconnaissance, aussi simple qu'elle puisse paraître, est le premier pas vers un changement de schéma. Un autre point important consiste à comprendre qu'il existe une limite invisible que beaucoup de personnes ne perçoivent pas. Chaque fois que votre vie commence à s'améliorer, lorsque vous avancez, accomplissez quelque chose ou vous approchez d'un nouveau niveau, un inconfort inattendu surgit. C'est comme si cette nouvelle réalité ne correspondait pas à l'image que vous avez de vous-même. Sans même vous en rendre compte, vous commencez alors à créer des situations qui vous ramènent au point précédent. Cela peut prendre la forme d'une décision impulsive, d'un comportement inadapté, ou même de l'arrêt de quelque chose qui fonctionnait pourtant. Cela arrive parce qu'au fond, il existe une croyance sur ce que vous pensez mériter. Et tout ce qui dépasse cette limite intérieure provoque un inconfort. Pour changer cela, il est nécessaire de développer la capacité à rester dans le nouveau, même si cela paraît étrange au début. Il faut accepter l'inconfort de grandir, de sortir du schéma habituel et de construire quelque chose de différent. Ce processus n'est ni rapide, ni facile, mais il est possible. Et il commence au moment où vous assumez la responsabilité de ce qui se passe en vous. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés extérieures, mais comprendre que, quelle qu'elle soit, il existe un espace dans lequel vous pouvez agir. Cet espace se trouve dans vos décisions, dans vos attitudes et dans la manière dont vous réagissez à ce que vous ressentez. Lorsque vous cessez d'attendre qu'un élément extérieur vienne résoudre votre vie et que vous commencez à agir à partir de cette compréhension, quelque chose change. Vous cessez d'être simplement quelqu'un qui réagit aux circonstances et vous commencez à construire, même progressivement, une nouvelle direction. Et ce changement ne dépend ni d'une motivation constante, ni d'un moment parfait. Il dépend de la régularité, de petites décisions répétées au fil du temps. Il y a encore beaucoup à comprendre sur ce processus, en particulier sur la manière de transformer ce conflit intérieur en force et en direction, mais c'est ce que nous approfondirons dans la suite. À partir du moment où vous commencez à percevoir ce conflit intérieur avec plus de clarté, quelque chose d'important se produit, parce que ce qui vous semblait auparavant confus et hors de votre contrôle commence enfin à prendre du sens. Vous comprenez peu à peu que ce n'est pas votre manque de capacité qui vous maintient enfermé, mais la façon dont ces forces intérieures influencent vos décisions au quotidien. Et lorsque cette compréhension s'approfondit, une véritable possibilité de changement apparaît, parce que vous cessez d'agir en pilote automatique et commencez à observer ce qui se passe en vous, avant de prendre la moindre décision. Ce nouveau niveau de conscience vous permet d'identifier des schémas qui passaient auparavant inaperçus. Vous commencez à remarquer, par exemple, que chaque fois que vous êtes sur le point d'avancer, une résistance surgit subtilement pour tenter de vous faire reculer. Dans d'autres situations, lorsque vous commettez une erreur ou que vous ne répondez simplement pas à vos propres attentes, une exigence intense apparaît et vous paralyse au lieu de vous faire avancer. Ces deux mouvements, en apparence opposés, font en réalité partie du même système qui vous maintient exactement là où vous êtes.
Avec le temps, il devient évident qu'il ne sert à rien d'essayer de négocier avec ces impulsions comme s'il ne s'agissait que de pensées passagères. Il existe une structure derrière elles, et cette structure s'est construite tout au long de votre vie, à partir d'expériences, de croyances et de façons d'interpréter le monde. C'est pourquoi espérer que tout change uniquement par la force de volonté finit par être frustrant, parce que la force de volonté, à elle seule, ne soutient pas un changement durable. Ce qui commence réellement à transformer cette situation, c'est lorsque vous adoptez une position différente face à ces impulsions. Au lieu d'essayer de les éliminer ou de faire comme si elles n'existaient pas, vous commencez à les reconnaître sans vous identifier totalement à elles. Cela signifie comprendre qu'avoir envie d'abandonner ne fait pas de vous quelqu'un qui abandonne, tout comme ressentir de la peur ne fait pas de vous quelqu'un d'incapable. Ce ne sont que des signaux, des réactions intérieures qui apparaissent puis disparaissent, sans avoir à déterminer vos actions. Cet écart crée un espace essentiel qui vous permet d'agir avec davantage de conscience. Et c'est dans cet espace qu'émerge une nouvelle manière de conduire votre vie, fondée non seulement sur ce que vous ressentez à l'instant, mais aussi sur ce que vous avez décidé de construire sur le long terme. Cette décision commence alors à peser davantage que n'importe quelle impulsion passagère, et peu à peu, vous développez de la constance. Un autre point fondamental dans ce processus est la manière dont vous faites face à l'inconfort. Pendant longtemps, vous avez peut-être appris à éviter tout ce qui provoque une gêne, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Pourtant, grandir exige précisément l'inverse. Cela demande d'être capable de rester dans l'inconfort assez longtemps pour permettre à quelque chose de nouveau de se construire. Lorsque vous commencez quelque chose d'important, qu'il s'agisse d'un projet, d'une nouvelle habitude ou d'un changement de comportement, il est naturel qu'une résistance apparaisse. Cette résistance n'est pas le signe que vous êtes sur la mauvaise voie, mais plutôt l'indication que vous êtes en train de sortir du schéma auquel vous étiez habitué. Et plus ce que vous essayez de construire est important, plus cette résistance a tendance à être forte. Beaucoup interprètent cet inconfort comme une raison de s'arrêter, alors qu'en réalité, il peut devenir un indicateur de direction. Si quelque chose est important pour votre évolution, il est normal que ce ne soit pas facile. Il est normal que cela demande de l'effort, de la discipline et, surtout, la capacité de continuer même lorsque l'envie diminue. Cela exige un changement d'attitude. Au lieu d'attendre de vous sentir prêt pour agir, vous commencez à agir même sans cette sensation de préparation. Au lieu de dépendre de la motivation, vous commencez à dépendre de la décision. Et cette décision doit être renforcée chaque jour à travers des actes concrets, aussi petits soient-ils. Un autre aspect qui mérite votre attention est la tendance qu'ont beaucoup de personnes à attendre qu'un élément extérieur vienne résoudre leurs difficultés. Il existe souvent l'attente, parfois inconsciente, qu'une opportunité va apparaître, que quelqu'un va aider ou qu'à un moment donné, tout va naturellement se mettre en place. Cette manière de penser crée une posture passive qui affaiblit votre capacité d'action. Lorsque vous abandonnez cette attente et assumez que la responsabilité vous appartient, quelque chose change profondément. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que vous cessez de dépendre de facteurs que vous ne contrôlez pas et commencez à vous concentrer sur ce qui est réellement à votre portée. Cela apporte plus de clarté, plus de direction et surtout, davantage d'autonomie. Ce type de responsabilité peut provoquer un certain inconfort au début, parce qu'il élimine les excuses et vous place face à vos propres choix. Pourtant, c'est précisément cet inconfort qui ouvre la voie à une transformation réelle. Lorsque vous comprenez que vous êtes responsable de la direction de votre vie, vous réalisez aussi que vous avez le pouvoir de la changer. Il existe également un élément important lié au temps. Très souvent, vous agissez comme si vous disposiez d'un temps illimité, en repoussant des décisions et en remettant à plus tard des actions importantes. Pourtant, la vie ne fonctionne pas ainsi. Chaque jour qui passe est une occasion qui ne revient pas, et chaque choix que vous faites contribue au chemin que vous êtes en train de construire. Lorsque cette prise de conscience devient plus nette, vos priorités commencent à changer. Ce qui vous semblait autrefois urgent perd de son importance face à ce qui compte réellement. Vous commencez à accorder plus de valeur à ce qui construit sur le long terme et à réduire les comportements qui n'apportent qu'une satisfaction immédiate, sans nourrir votre évolution. Un autre point essentiel est la construction d'une identité plus alignée avec la vie que vous souhaitez mener. Très souvent, vous essayez de changer vos habitudes sans changer la manière dont vous vous percevez, et cela crée un conflit intérieur. Si, par exemple, vous vous voyez comme quelqu'un de désorganisé,
il vous sera difficile de maintenir durablement des comportements organisés. C'est pourquoi le changement doit aller au-delà des actions et atteindre la manière dont vous vous définissez. Au lieu de penser que vous essayez simplement de vous améliorer, vous commencez à vous positionner comme quelqu'un qui est déjà engagé dans ce processus d'évolution. Ce changement d'identité influence directement vos choix, parce que vous commencez à agir en accord avec la personne que vous croyez être. Ce processus ne se produit pas de façon instantanée. Il exige de la répétition, de la constance et, surtout, de la patience. Au début, il peut sembler que rien ne change, mais avec le temps, les petites transformations s'accumulent et commencent à produire des résultats plus visibles. Au fil de ce chemin, il est également important de comprendre que toutes les personnes autour de vous ne suivront pas forcément cette transformation. Certaines peuvent ne pas comprendre vos changements, d'autres peuvent même y résister. Cela arrive parce que, lorsque vous changez, vous venez, d'une certaine manière, confronter la zone de confort des autres. C'est pourquoi il est nécessaire de développer la fermeté nécessaire pour continuer, même en l'absence de validation extérieure. Votre repère doit devenir intérieur, fondé sur ce que vous avez décidé de construire, et non uniquement sur l'opinion des autres. Avec le temps, cette posture commence à produire des effets non seulement extérieurs, mais aussi intérieurs. Vous commencez à vous sentir plus solide, plus stable et plus aligné avec vos propres décisions. La confiance cesse alors de dépendre des circonstances et commence à se construire à partir de votre constance. Il existe pourtant un point encore plus profond dans ce processus qui concerne la manière dont vous utilisez vos émotions, en particulier celles que l'on considère habituellement comme négatives. Des émotions comme la colère, la frustration ou l'insatisfaction peuvent devenir un carburant, à condition d'être dirigées avec conscience. Au lieu de réprimer ou d'ignorer ces émotions, vous pouvez apprendre à les utiliser comme une énergie d'action. L'insatisfaction, par exemple, peut être le signe que quelque chose doit changer. La frustration peut indiquer qu'il existe en vous un potentiel qui n'a pas encore été pleinement exploité. Lorsque vous apprenez à canaliser ces émotions, elles cessent d'être un obstacle et deviennent une force. C'est un point que beaucoup ignorent, parce qu'ils ont été habitués à fuir tout inconfort émotionnel. Pourtant, lorsque vous commencez à utiliser ces émotions de manière constructive, vous réalisez qu'elles peuvent vous faire avancer de façon significative. Tout cela fait partie d'un processus continu. Il n'existe pas de moment où cette bataille intérieure disparaît simplement. Elle continue d'exister, mais la différence se trouve dans la manière dont vous lui faites face. Avec le temps, vous cessez d'être contrôlé par ces impulsions et commencez à les conduire avec davantage de conscience. Et c'est précisément à ce moment-là que votre vie commence à prendre une nouvelle direction, parce que vous cessez d'être simplement quelqu'un qui réagit à ce qu'il ressent et devenez quelqu'un qui agit en fonction de ce qu'il a décidé de construire, même au milieu des difficultés. Il reste encore des aspects importants à comprendre pour que ce changement devienne plus solide et plus cohérent, et c'est ce que nous allons approfondir dans la suite. À mesure que vous avancez dans ce processus qui consiste à reprendre le contrôle de votre propre esprit, vous commencez à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'éviter les erreurs ou de corriger des habitudes superficielles, mais de réorganiser la manière dont vous vous positionnez face à votre propre vie. Cela exige un niveau de sincérité qui n'est pas toujours confortable, parce qu'il implique de reconnaître des schémas que vous avez répétés pendant des années sans les voir, ou, dans bien des cas, en préférant ne pas les voir. Il existe un moment bien précis où cette conscience s'approfondit, et cela se produit généralement lorsque vous réalisez que vous ne pouvez plus redevenir la personne que vous étiez auparavant. Non pas parce que tout est déjà résolu, mais parce que vous voyez désormais trop clairement pour continuer à vous mentir. À partir de là, chaque choix prend plus de poids, chaque décision devient plus consciente, et même les petits écarts cessent d'être ignorés aussi facilement. Cela ne signifie pas que vous n'allez plus faire d'erreurs, mais cela signifie que vous ne ferez plus semblant de ne pas savoir ce que vous êtes en train de faire. Et cette différence change complètement la manière dont vous réagissez à vos propres erreurs. Au lieu de vous noyer dans la culpabilité ou de justifier des comportements qui vous nuisent, vous commencez à ajuster, corriger et avancer avec davantage de maturité. Un autre point important à ce stade est la manière dont vous considérez la discipline. Beaucoup voient la discipline comme quelque chose de rigide, de lourd et de difficile à maintenir, alors qu'en réalité, elle devient plus naturelle lorsqu'elle est alignée avec votre identité. Lorsque vous comprenez clairement la personne que vous êtes en train de devenir, vos actions commencent à refléter cette identité de façon plus spontanée. Cela se produit parce que vous cessez d'agir uniquement sur la base de l'effort
et commencez à agir à partir de la cohérence. Il y a une grande différence entre forcer un comportement et agir en accord avec la personne que vous croyez être. Dans le premier cas, vous avez besoin d'une énergie constante pour tenir bon. Dans le second, vos choix commencent à devenir plus fluides et plus constants parce qu'ils prennent sens dans votre propre construction intérieure. Cependant, même avec cette avancée, il existe des moments où la résistance s'intensifie. Et cela peut sembler contradictoire, mais cela arrive précisément parce que vous êtes en train d'évoluer. Plus vous vous approchez d'un vrai changement, plus l'inconfort tend à grandir, parce que vous êtes en train de briser d'anciens schémas qui, d'une manière ou d'une autre, cherchent encore à se maintenir. Dans ces moments-là, il est fréquent qu'un doute plus fort apparaisse, comme si vous remettiez tout en question une nouvelle fois. L'envie de ralentir peut surgir, celle de revenir à ce qui était plus facile, d'éviter l'effort continu. Cette phase est décisive, parce que c'est là que beaucoup abandonnent, en croyant qu'ils sont sur la mauvaise voie, alors qu'en réalité, ils sont précisément au point où le changement commence à se consolider. C'est pourquoi il est essentiel de développer la capacité de continuer, même au milieu de cette oscillation. Comprendre que le doute n'invalide pas le chemin, tout comme l'inconfort n'annule pas le progrès. Ils font partie du processus et lorsqu'ils sont reconnus, ils perdent le pouvoir de vous paralyser. Il existe aussi un changement important dans la manière dont vous percevez les résultats. Au début, il est courant de rechercher des récompenses rapides, quelque chose qui vous montre que vos efforts portent leurs fruits. Pourtant, à mesure que vous mûrissez dans ce processus, vous commencez à accorder plus de valeur à la constance qu'aux résultats immédiats. Vous comprenez que ce qui transforme réellement prend du temps, et que chaque action, même minime, contribue à un résultat plus grand dans l'avenir. Cette évolution de l'état d'esprit réduit l'anxiété et renforce votre capacité à rester engagé dans le processus. Vous cessez de dépendre de validation constante et commencez à faire davantage confiance au chemin que vous êtes en train de construire. Cela renforce votre autonomie et diminue l'influence des facteurs extérieurs sur vos décisions. Un autre aspect important concerne la manière dont vous organisez votre environnement. Très souvent, vous essayez de changer vos comportements sans ajuster le contexte dans lequel vous vivez, ce qui rend tout plus difficile. De petits changements dans votre environnement peuvent favoriser de meilleurs choix, réduire les distractions et créer des conditions plus favorables au maintien de la constance. Cela concerne aussi bien la manière dont vous organisez votre temps que les stimuli auxquels vous vous exposez chaque jour. Plus votre environnement sera aligné avec vos objectifs, moins il vous faudra d'efforts pour rester concentré. Cela ne supprime pas la nécessité de la discipline, mais réduit le nombre d'obstacles inutiles. En plus de cela, il existe un point souvent négligé, mais qui a un impact profond, la manière dont vous vous parlez à vous-même. Le dialogue intérieur influence directement vos émotions, et par conséquent, vos actions. Lorsque vous vous traitez avec excès de critique ou de dévalorisation, vous affaiblissez votre propre capacité à agir. À l'inverse, lorsque vous développez un dialogue plus équilibré, fondé sur la responsabilité et le respect, vous créez une base beaucoup plus solide pour évoluer. Cela ne signifie pas devenir permissif ou ignorer vos erreurs, mais apprendre à corriger sans vous détruire. Il y a une grande différence entre reconnaître une faute et vous définir à travers elle. Lorsque vous comprenez cela, vous êtes capable d'évoluer avec davantage de stabilité émotionnelle, sans osciller constamment entre des extrêmes. Avec le temps, vous commencez à réaliser que la véritable transformation ne se situe pas uniquement dans les résultats extérieurs, mais dans la manière dont vous vous sentez vis-à-vis de vous-même. Une sensation d'alignement apparaît, le sentiment d'avancer dans la bonne direction, même si des défis subsistent. Cette sensation ne provient pas de réussites isolées, mais de la constance dans vos actions. Et c'est précisément cette constance qui renforce votre confiance. Ce n'est pas l'absence de difficultés, mais la certitude que vous êtes capable d'y faire face. Cette confiance se construit progressivement à travers de petites victoires quotidiennes qui, mises bout à bout, créent une base solide. Un autre point qui devient évident à ce stade est l'importance de maintenir cette constance même après avoir obtenu des progrès. Beaucoup parviennent à évoluer pendant un certain temps, mais, en relâchant leurs efforts, finissent par retomber dans leurs anciens schémas. Cela arrive parce que le changement n'est pas encore totalement consolidé. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que ce processus n'a pas de fin clairement définie. Il demande un entretien continu, non pas dans un état de tension permanente, mais dans une posture d'attention, de conscience et d'alignement avec ce que vous avez décidé de construire.
Il existe également une dimension plus profonde liée au sens. À mesure que vous évoluez, vous commencez à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'améliorer votre propre vie, mais aussi d'élargir l'impact que vous pouvez avoir. Cela apporte un nouveau niveau de signification à vos actions, parce que vous cessez d'agir uniquement par nécessité et commencez à agir aussi par contribution. Ce sens plus large renforce votre motivation et donne plus de cohérence à votre trajectoire. Lorsque vous comprenez que vos choix ne vous affectent pas seulement vous, mais aussi les personnes autour de vous, votre responsabilité devient encore plus grande et vos actions prennent une direction plus claire. Tout cela fait partie d'un processus de construction continue, où chaque étape apporte de nouveaux apprentissages et de nouveaux défis. Il n'existe pas de ligne droite, ni de chemin parfait, mais il existe une évolution pour ceux qui persévèrent. Et à mesure que vous avancez, vous commencez à voir que ce qui vous semblait autrefois impossible devient progressivement une partie de votre réalité, non pas parce que c'était facile, mais parce que vous avez décidé de continuer même lorsque ce ne l'était pas. À mesure que vous poursuivez ce processus de reconstruction intérieure, vous commencez à percevoir qu'il existe un niveau encore plus profond de responsabilité à assumer, quelque chose qui dépasse les actions du quotidien et touche directement à la manière dont vous concevez votre propre existence. À un certain moment, il devient évident qu'il ne suffit plus d'améliorer vos habitudes, d'organiser votre routine ou de contrôler vos impulsions, car tout cela, bien que nécessaire, reste superficiel si ce n'est pas soutenu par une décision plus ferme quant à la personne que vous choisissez d'être. Cette décision ne se prend ni à la légère ni automatiquement. Elle exige une confrontation que beaucoup évitent toute leur vie, car elle implique d'abandonner d'anciennes versions de vous-même qui, malgré leurs limites, procurent encore une forme de confort. Il existe un attachement silencieux à ce qui est connu, même lorsque ce connu n'apporte rien de positif. Rompre avec cela ne consiste pas seulement à changer des comportements, mais à accepter qu'une partie de votre identité doit être laissée derrière vous. Ce processus peut, par moments, générer un sentiment de vide, comme si vous étiez entre deux versions de vous-même, sans appartenir totalement à aucune des deux. Cela se produit parce que l'ancienne manière de penser n'a plus de sens, tandis que la nouvelle est encore en construction. C'est une période de transition qui demande de la patience et, surtout, de la confiance dans le chemin que vous êtes en train de parcourir. Durant cette phase, la tentation de revenir à ce que vous étiez peut apparaître, non pas parce que c'était meilleur, mais parce que c'était plus familier. Le cerveau a tendance à rechercher ce qu'il connaît déjà, même si cela implique de répéter des schémas qui ne mènent nulle part. C'est à ce moment-là que la clarté sur la raison de votre changement devient essentielle. Lorsque vous savez pourquoi vous faites tout cela, il devient plus facile de maintenir vos choix, même lorsque l'inconfort se manifeste. Un autre aspect qui commence à se démarquer est la manière dont vous gérez le temps avec plus de conscience. Vous comprenez que chaque décision prise aujourd'hui influence directement ce que vous vivrez demain, et cela transforme votre manière de percevoir le présent. Les petites décisions cessent d'être insignifiantes, car vous réalisez que ce sont elles qui, accumulées, construisent votre réalité. Cette prise de conscience apporte une forme d'urgence plus équilibrée, non pas une anxiété incontrôlée, mais une lucidité. Le temps ne peut pas être gaspillé dans ce qui n'apporte rien. Vous commencez à choisir plus attentivement où vous investissez votre énergie, avec qui vous partagez votre temps et quel comportement vous maintenez dans votre quotidien. Cela ne se fait pas par obligation, mais par compréhension. Avec le temps, vous développez également une relation différente avec l'effort. Ce qui vous paraissait autrefois lourd devient une partie naturelle du processus. L'effort cesse d'être un obstacle et devient un moyen nécessaire pour atteindre ce qui compte réellement. Cela ne signifie pas que cela devient facile, mais que vous acceptez le défi avec plus de maturité. Votre capacité à prendre des décisions s'affirme également. Là où vous hésitiez, cherchiez de la validation, ou aviez du mal à vous positionner, vous gagnez en clarté. Vous savez mieux ce que vous voulez, et surtout ce que vous ne voulez plus. Cela réduit les conflits intérieurs et rend vos décisions plus cohérentes avec vos principes. Cette fermeté se reflète aussi dans vos relations. Tout le monde ne comprendra pas votre évolution, et certains peuvent même s'en éloigner. Cela peut être inconfortable, mais cela ouvre aussi la porte à des relations plus alignées avec la personne que vous devenez. Vous commencez à valoriser les liens qui vous élèvent et à vous éloigner naturellement de ceux qui renforcent d'anciens schémas. En parallèle, vous développez une plus grande tolérance au jugement. L'opinion des autres perd de son poids parce que votre référence principale devient intérieure.
Cela ne signifie pas ignorer totalement le monde extérieur, mais ne plus en dépendre pour valider vos choix. Cette autonomie émotionnelle devient l'un des piliers de votre transformation. Il y a également un changement profond dans la manière dont vous percevez vos limites. Ce qui semblait autrefois fixe commence à apparaître comme quelque chose de plus malléable. Vous réalisez que beaucoup de ces limites étaient en réalité des constructions mentales, issues d'expériences passées ou de croyances jamais remises en question. En testant ces limites, vous découvrez que vous êtes capable d'aller plus loin que vous ne le pensiez. Cela ne se produit pas d'un seul coup, mais à travers de petites victoires qui, accumulées, élargissent votre perception de vos capacités. Chaque dépassement renforce l'idée que vous pouvez continuer à progresser. Ce processus renforce non seulement vos actions, mais aussi votre confiance. Et cette confiance ne repose pas sur des résultats ponctuels, mais sur la constance à rester engagé, malgré les difficultés. Vous commencez à croire davantage en vous-même, non pas parce que tout est facile, mais parce que vous savez que vous allez continuer, vous adapter et avancer. Un autre point essentiel concerne la manière dont vous percevez l'échec. Il cesse d'être une preuve d'incapacité et devient une étape du processus d'apprentissage. Cela réduit la peur d'échouer et augmente votre capacité à réessayer, avec plus de lucidité et de préparation. Ce changement de perspective crée un environnement intérieur plus sain, dans lequel le progrès devient possible de manière plus stable. Vous cessez de vous saboter par peur et commencez à agir avec plus de courage, même en sachant que tout ne se déroulera pas parfaitement. Au fil de ce parcours, il devient également évident que la transformation ne se limite pas à l'individu, mais qu'elle se reflète dans tous les aspects de votre vie. Votre manière de travailler évolue, vos relations changent, vos priorités s'ajustent. Tout commence à s'aligner avec la nouvelle structure que vous êtes en train de construire intérieurement. Et progressivement, vous constatez que ce qui vous semblait autrefois lointain devient une réalité concrète, non pas à cause d'un événement isolé, mais comme conséquence d'un processus continu de décision consciente. En arrivant à ce stade de votre parcours, une compréhension devient inévitable, quelque chose que vous ne pouvez plus ignorer et qui transforme complètement la manière dont vous dirigez votre vie. Vous réalisez que vaincre ce conflit intérieur ne consiste pas à éliminer les difficultés, mais à apprendre à vous positionner avec fermeté face à elles, chaque jour, sans exception. Il n'existe pas de moment où tout se résout définitivement et où vous vivez sans effort, sans résistance ou sans doute. Ce qui existe, c'est un changement de posture, une nouvelle manière de faire face à tout cela. Le véritable tournant se produit lorsque vous cessez d'attendre que ce conflit disparaisse et commencez à comprendre qu'il fait partie du processus d'évolution. La différence réside dans celui qui tient les commandes. Avant, vos décisions étaient guidées par des impulsions passagères, des émotions instables ou des croyances limitantes. Désormais, vous commencez à reprendre le contrôle, même si cela demande de l'effort, de la discipline et de la constance. Et cette constance est précisément ce qui distingue ceux qui transforment réellement leur vie de ceux qui se contentent d'essayer. Beaucoup commencent avec intensité, portés par un élan initial, mais abandonnent dès que l'inconfort apparaît. D'autres attendent le moment idéal, la motivation parfaite ou les conditions idéales, et finissent par ne jamais agir. Mais vous avez déjà compris que cela ne fonctionne pas. Ce qui construit réellement quelque chose de solide, c'est la répétition consciente d'actions, même sans envie, même sans reconnaissance, même lorsque rien ne semble se produire. C'est dans ce type de comportement que la transformation s'ancre, parce que vous cessez de dépendre de facteurs extérieurs et commencez à vous appuyer sur ce que vous avez décidé d'être. Et cette décision, lorsqu'elle est maintenue dans le temps, finit par modeler profondément votre identité. Vous n'avez plus besoin de vous convaincre en permanence, car vos actions confirment qui vous êtes. La discipline cesse d'être un effort constant et devient un fonctionnement naturel. Le focus n'est plus forcé, il s'intègre à votre quotidien. En parallèle, vous remarquez que vous ne réagissez plus de la même manière face aux situations. Ce qui vous déstabilisait auparavant est désormais abordé avec plus de calme. Ce qui vous paralysait est traité avec plus de clarté. Non pas parce que la vie est devenue plus simple, mais parce que vous êtes devenu plus fort. Une autre sensation commence alors à émerger, quelque chose qui dépasse les résultats matériels ou les réussites extérieures. C'est un sentiment d'alignement, de cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Cette sensation apporte une forme de paix différente, non pas une paix d'évitement, mais une paix fondée sur le fait de savoir que vous faites ce qui doit être fait, quelles que soient les circonstances. Et c'est précisément cette paix que beaucoup cherchent au mauvais endroit.
Ils recherchent le confort, la distraction ou la validation extérieure, alors que ce qui crée réellement cette sensation, c'est la cohérence intérieure. C'est le fait de ne plus fuir soi-même, de ne plus repousser les décisions importantes et de ne plus se saboter de la même manière. Avec le temps, cela se reflète dans tous les domaines de votre vie. Vos décisions financières deviennent plus conscientes, vos relations plus équilibrées, votre manière de travailler plus stratégique. Vous construisez avec plus de clarté, parce que vous ne gaspillez plus votre énergie à lutter contre vous-même. Et peut-être est-ce là la plus grande victoire. Pas seulement atteindre quelque chose à l'extérieur, mais conquérir le contrôle de vous-même. Car à partir de ce point, tout objectif devient atteignable, non pas parce qu'il sera facile, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un capable de soutenir le processus nécessaire pour y parvenir. Il est important de comprendre que cela ne vous rend pas invulnérable à l'échec. Vous allez encore vous tromper, traverser des moments difficiles, ressentir des doutes. La différence, c'est que vous savez désormais comment y faire face. Vous ne vous perdez plus dans ces états, vous ne vous y identifiez plus totalement, et vous ne les laissez plus dicter vos décisions. Vous vous relevez plus rapidement, vous ajustez avec plus de précision, et vous continuez à avancer avec davantage de constance. Et avec le temps, cela construit une base solide, difficile à ébranler. Un autre point devient alors évident. Cette transformation ne se produit pas d'un seul coup, mais à travers une accumulation de petites décisions. Chaque jour devient une occasion de renforcer la personne que vous êtes en train de devenir. Chaque choix, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, contribue à consolider ou à fragiliser cette construction. C'est pourquoi l'attention au présent devient essentielle. Non pas dans l'idée de vivre uniquement dans l'instant sans penser à l'avenir, mais dans la compréhension que tout se construit ici et maintenant. Le futur est la conséquence directe des décisions que vous prenez aujourd'hui. Et lorsque vous assumez pleinement cela, quelque chose change définitivement. Vous cessez d'attendre, de repousser et de vous mentir. Vous commencez à agir avec plus de clarté, de responsabilité et d'intention. Cette intention guide alors vos actions avec davantage de cohérence. Vous ne faites plus les choses simplement parce que vous en avez envie, mais parce que vous avez décidé qu'elles font partie du chemin que vous avez choisi. Cela réduit les fluctuations et renforce votre stabilité. Avec le temps, cette stabilité se transforme en confiance. Et cette confiance ne dépend plus de résultats extérieurs, mais de la certitude que vous êtes capable de continuer, quel que soit le contexte. Et c'est à ce moment-là que vous réalisez que vous avez franchi la partie la plus difficile de ce parcours. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que vous ne dépendez plus des circonstances pour avancer. Vous êtes devenu quelqu'un qui dirige sa propre vie, quelqu'un qui comprend son propre fonctionnement, quelqu'un qui agit même lorsque ce n'est pas confortable, quelqu'un qui ne fuit plus lui-même. Si ce contenu vous a parlé, si à un moment donné vous vous êtes reconnu dans ce parcours et que vous avez compris que quelque chose doit changer, alors profitez de cet instant pour renforcer cet engagement. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et écrivez dans les commentaires la phrase suivante. Je reprends le contrôle de ma vie à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas qu'un simple commentaire, c'est une décision que vous ancrez.